Élections apaisées dans notre pays. Pendant ce temps, la campagne électorale bat son plein. Hier, le candidat du RDR Tchendji et alliés était à Tillabéri pour le lancement officiel de sa campagne. Et aujourd'hui, c'est au tour du candidat du PNDS Tareya d'y tenir un meeting. Les détails dans quelques instants. Bonsoir à tous et bienvenue. Page météorologique, au revoir. Cela dit, le médiateur de la République, Maître Ali Sirf Maïga, a procédé hier après-midi à Zender au lancement d'une campagne de sensibilisation sur le thème médiation institutionnelle, paix et cohésion sociale. Quel rôle pour le médiateur de la République? Une campagne de sensibilisation soutenue par le PLUN et World Vision dans plusieurs régions du Niger en vue d'élections apaisées. Détail Mahmoud Idrissa Maïga et Maman Ousmane. Ne soyez pas soldats des hommes politiques, restez soldats de la nation et cultivez la paix. C'est sur ces sages propos que le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a ouvert à Zender cette vaste campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Une campagne de sensibilisation qui vise à promouvoir l'unité nationale à travers le dialogue social, inclusif et interactif, particulièrement dans ce contexte de processus électoral en cours dans notre pays. Il y a lieu alors de prévenir, à la veille de ce scrutin du 21 février, tous les malentendus qui pourraient venir déstabiliser la légendaire harmonie sociale qui caractérise notre pays. En un mot, il s'agit pour tout citoyen de participer à la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale par un comportement exemplaire, et ce jusqu'à la fin du processus. Chers concitoyens, ne soyez pas distraits par la politique. Vivez la campagne sans aucune passion et votez en ayant à l'esprit votre beau pays, le Niger. Chers concitoyens, ne soyez pas les soldats des hommes politiques. Restez soldats de la nation et cultivez la paix. Autorités administratives, chefs coutumiers, leaders religieux, représentants des partis politiques et acteurs de la société civile ont tous répondu massivement à ce rendez-vous d'échange sur la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale. Le secrétaire général du conseil de ville de Zender a apprécié très fortement le choix de sa région pour lancer cette campagne de sensibilisation. Je dirais mieux que le médiateur de la République, en tant que spécialiste, a choisi la prévention à la place de la médiation. Et j'en suis convaincu. Comme je l'ai toujours dit, vos méthodes cadrent avec votre mission, avec votre professionnalisme. Et c'est ce qui a fait de vous le médiateur de la République, le médiateur de l'Afrique et le médiateur à l'échelon international. Pour les différents intervenants au débat, cette campagne vient à point nommé car la ville de Zender est un temple de l'unité nationale. Ils ont tous par ailleurs salué la sagesse du médiateur de la République qui fait de la paix et de la cohésion sociale son cheval de bataille. Zender, vraiment, c'est une ville qui est historiquement de paix, une ville historiquement qui a toujours entretenu la cohésion et c'est pour ça que le médiateur a choisi Zender pour commencer cette caravane. En fait, il a rappelé que à la première élection présidentielle que le Niger a connue, je crois que Zender a voté massivement pour l'illustre président Jori Hamani et je pense que c'est un acte significatif. Après le TAP de Zender, la caravane de la paix et de la cohésion sociale va se poursuivre dans la région de Maradi. Voyons à présent les tendances Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 8 février 2021 se présentent comme suit. 9 cas positifs, dont 1 chez les demandeurs de tests PCR Covid pour voyage et 8 chez les alertes sur 145 tests réalisés à la Covid-19, dont 4 de sexe féminin et 5 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 2
2 à Niamey, 5 à Agadez, 1 à Difa et 1 à Tawa. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, sur 75 977 personnes testées, 4 621 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 983 guéris, 166 décès, 472 cas actifs, 36 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectées en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 58 18 02. Cela dit, réunis en assemblée générale, les militants du parti PNC Mouloura ont rendu publique une déclaration de soutien ce matin à Maradi en faveur du candidat du PNDS Tareya. Le point avec Sandana Tahi et Nassirou Nakakale. Ce matin, au siège du PNC Mouloura, hymne et slogan C'est Bazoum sont retentis pour réitérer l'engagement des militantes et militants de ce parti à s'inscrire dans la continuité pour un Niger meilleur qui est du reste le credo du président candidat du PNDS Tareya. PNC Mouloura s'est classé 11e à l'issue du premier tour avec plus de 60 000 voix. Son ralliement au PNDS Tareya n'est pas fortuit, car le président Bazoum Mohamed incarne des valeurs communes à son programme en répondant aux préoccupations de la jeunesse qui aspire au changement positif tant prôné par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, dont les actions ont permis déjà de changer les visages des villes et gros villages du Niger, a déclaré le coordonnateur régional du PNC Mouloura, Aladji Sabiou Karimou Kane. Après l'intervention de la coordinatrice régionale des femmes PNC Mouloura, Ajia Habsatou Harouna, qui s'est également félicitée de la présence massive des militantes et des présidents départementaux et communaux des structures du parti, les participants ont rendu publique cette déclaration. La coordination régionale du PNC Mouloura de la région de Maradi, réunie ce dimanche 7 février 2021, exprime toute sa gratitude et ses remerciements pour avoir massivement voté la candidature du PNC Mouloura à son Excellence Garba Suleiman, se positionnant ainsi à la 11e place sur les 30 candidats en course du premier tour de l'élection présidentielle. Après concertation des structures régionales par le Bureau politique national, nous, coordination régionale de Maradi, apportons notre soutien indéfectible au Bureau politique dans son choix logique et éclairé suite à la déclaration en date du 1er février 2021. Demande à nos militantes et militants de sortir massivement le 21 février 2021 pour voter le candidat Bazoum Mohamed afin de lui assurer une écrasante victoire au deuxième tour. Gage de la consolidation de la paix, de la démocratie, de la stabilité politique et institutionnelle. Ils ont enfin exhorté les militantes et militants à voter massivement en faveur de Bazoum Mohamed le 21 février prochain afin que triomphent les idéaux du PNDS Tareya, la paix, l'unité et la cohésion sociale. Dans le même ordre d'idée, la localité d'Ingal a constitué la première étape de la tournée en profondeur initiée par le comité de soutien des jeunes à la candidature de Bazoum Mohamed aux prochaines élections présidentielles prévues le 21 février prochain. Au menu, plusieurs activités. Le point avec Assadek Al-Gabid. Procéder à une large sensibilisation pour soutenir le candidat du PNDS Tareya au deuxième tour des élections présidentielles de notre pays. Tel est le leitmotiv qui anime ce comité de jeunes. Ingal promet dans cette perspective une écrasante victoire
à cet effet. La population d'Ingal, rien que tout dernièrement, Bazoum était fier parce que vraiment nos leaders politiques, nos grands frères, ils ont bâti une campagne jusqu'à ce qu'ils ont eu à avoir jusqu'à 10 conseillers. Donc là, l'excellence Bazoum Mohamed est au courant. Au deuxième tour, je pense que c'est fini, c'est à 100%. Cette dynamique a été renforcée par la présence des représentants des partis alliés, affichant dans leur intervention une unanimité ainsi que de tous leurs militants de base à accompagner le candidat Bazoum Mohamed. Ce comité de soutien des jeunes à la candidature de Bazoum Mohamed compte aussi toucher du doigt certaines incohérences à éviter à l'occasion de ces élections. La même sensibilisation que nous avons lancée à Agadez a eu les échos ici à Ingal. Et que ces jeunes, vous les avez vus, ils ont parlé et ils se sont engagés à faire les porte à porte. Pour sensibiliser les gens par rapport au bulletin nul, comme nous l'avons dit, objectif 0 bulletin nul. Deuxièmement, pour sensibiliser les gens à savoir comment voter et comme je l'ai dit, comment voter pour notre candidat, son excellence Bazoum Mohamed. Et troisièmement, de faire en sorte que les gîtes des élections, qu'ils puissent aller refaire la même action afin d'inciter et de motiver les gens à aller voter. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas voté. Alors ces gens-là, il faut aussi les motiver. Vraiment, les sentiments qui m'animent ici à Ingal, c'est les sentiments d'une joie immense qui ne donne aucun doute que notre candidat aura un résultat exceptionnel. Mais surtout et encore, nous apporterons notre contribution pour l'atteinte des objectifs qui sont assignés au programme pour le développement de notre pays et pour les grands bonheurs de toute la population nigérienne et plus particulièrement les jeunes. Pour finir, notons cette exemplaire initiative d'un jeune ressortissant d'Ingal du nom de Ahmed Achal ayant construit un rond-point baptisé rond-point Amgar Birji Rafini, une initiative très appréciée par le maire d'Ingal ainsi que toute la population. Sur un tout autre plan, lancement ce matin à Niamey de la campagne de plaidoyer en faveur de la culture fourragère irriguée, une réponse aux défis fourragers pour le développement et la promotion des cultures fourragères irriguées, une garantie pour l'alimentation du bétail au Niger. Le point avec Aoma Moulou et Hamidou Abdoulaye. Face à la presse, les initiateurs de la campagne de plaidoyer en faveur de la culture fourragère irriguée ont tour à tour décliné l'objectif recherché à travers cette démarche. Pourquoi la culture fourragère en irrigué? C'est parce que c'est une problématique qui dérange l'élevage à partir du mois de février même ou mars, afin que le pâturage, le fourrage soit disponible durant toute l'année. Les organisations paysannes devaient par la suite rendre publique une déclaration de presse. Au vu de l'importance socio-économique et culturelle du secteur de l'élevage, tant au niveau de l'économie, des ménages, que dans le PIB, et face au déficit auquel il est confronté, nous, organisations paysannes, engagées dans ce processus, entendons mettre un plaidoyer autour des points suivants. Adopter un texte juridique consacrant 15% des espaces hydro-agricoles aménagés à la culture fourragère. Promouvoir les cultures fourragères à haute valeur nutritive et à haut potentiel de production dans toutes les zones où existent les possibilités d'irrigation. Le représentant des partenaires techniques et financiers, notamment Merci Corps, a souligné que le programme de recherche Enhance vise la production de technologies et d'innovations qui permettront d'améliorer le revenu des producteurs et des aliments d'origine animale. Je ne doute point de votre capacité et surtout de votre volonté à ne ménager aucun effort pour que l'aboutissement de ce processus, qui contribuera certes à une meilleure rentabilité de l'élevage dans ce long processus, vous pouvez compter sur l'accompagnement de Merci Corps qui œuvre pour un monde meilleur. Enfin, il a rassuré les participants de l'accompagnement de son institution pour une meilleure rentabilité de l'élevage au Niger. Retour à l'actualité politique et dans le cadre du lancement de la campagne pour l'élection présidentielle deuxième tour, le candidat du RDR Tchandji a animé hier un meeting à Tillabéri. Ils étaient nombreux les militants et sympathisants à répondre à l'appel. Le compte rendu de Zakari Maman et Ousmane Sani Abdou.
Ils étaient nombreux, militants, militantes et sympathisants des partis politiques de la CAP 2021 et alliés du Tillabéri, à répondre au rendez-vous de l'arène de lutte traditionnelle ce dimanche 7 février pour le meeting animé par le président de RDR Tchandji, Mahaman Ousmane, candidat à l'élection présidentielle deuxième tour à la tête d'une forte délégation composée des leaders des partis politiques de la CAP 2021 et alliés. Un meeting dans le cadre du lancement de la campagne pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. Ainsi, après la traditionnelle Fatiha prononcée, les différents leaders des partis politiques CAP 2021 et alliés, entre autres Salou Djoubo de Génération Doubara, Hama Amadou de Lumana, Amadou Boubakar Sissé de Tabbat ou encore la Danchana de Amin Ibrahim Yakoubou de Kishinkasa, Madame Bayar et plusieurs autres leaders étaient sur le podium d'abord pour féliciter et saluer les militants, militantes et sympathisants pour la forte mobilisation, preuve de leur attachement aux idéaux de leur parti, mais aussi de leur engagement à accompagner la CAP 2021 jusqu'à la victoire, ont-ils souligné. Ensuite, ces intervenants ont retracé les qualités de leur candidat Mahaman Ousmane avant de focaliser leur intervention sur le programme politique de ce dernier, marqué par plusieurs défis à relever qui se résument à la question sécuritaire, à l'éducation, la santé, l'eau, l'élevage et l'agriculture, l'emploi aux jeunes, la promotion de la femme, pour ne citer que cela. Il faut noter que la question sécuritaire dans la région du Tillabéri, aujourd'hui on ne peut plus préoccupante, a été largement développée par tous les intervenants qui, au finish, ont invité les militants, militantes et sympathisants à sortir massivement le jour du scrutin le 21 février pour ainsi exercer leur devoir civique en faveur de leur candidat Mahaman Ousmane. L'ambiance était bon enfant, les différentes troupes culturelles de la place ont galvanisé les militants et militantes de la CAP 2021 à se mobiliser le jour du scrutin pour ainsi réussir l'objectif recherché. Enfin, dans son discours programme, le président de RDR Tchandji, Mahaman Ousmane, candidat à l'élection présidentielle deuxième tour, a d'abord lui aussi remercié les militants et militantes de la CAP 2021 pour la marque de confiance et la mobilisation dont ils ont fait preuve lors des élections précédentes. Il a enfin décliné les grands axes de son programme politique. Mes chers frères et sœurs, si j'ai choisi de lancer ma campagne ici, à Tillabéri, c'est d'abord pour vous remercier très chaleureusement de la marque de confiance que vous nous avez témoignée avec brio lors du premier tour des élections présidentielles, mais également et surtout pour vous faire part, tout comme à la population de Difa et de Tawa, entre autres, de notre ferme volonté de juguler l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes, car il y va de l'existence même de notre nation. Je vous demande de vous mobiliser encore davantage pour le scrutin du 21 février prochain et assurer les conditions de la mise en œuvre du programme que je propose au peuple nigérien souverain, qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité, de développement partagé et de progrès pour tous. Ce programme est centré sur 7 grands axes prioritaires. D'abord, l'eau, l'éducation, dans tous ses volets, depuis le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, et l'innovation et la recherche. L'emploi, oui, la question clé. La question phare, l'énergie, l'environnement, l'équipement et l'équité. L'équité. Mes frères et sœurs de Tillabéri, vous êtes venus très nombreux à cette rencontre fraternelle. Et j'y vois la traduction de notre volonté commune de sauver le Niger. Oui, sauvons le Niger. Les questions sécuritaires, sanitaires, judiciaires et diplomatiques contenues dans le volet équité de son programme seront les repères dans la mise en œuvre de sa vision pour le Niger, a conclu le candidat Mahaman Ousmane.
D'autre part, le candidat du PNDS Taraya et la coalition Bazoum Mohamed a tenu ce jour à la tribune officielle de Tirabéri un meeting populaire. Plusieurs interventions, dont celle du candidat du Parti Rose, ont marqué ce meeting. Le point avec Adine Agalas et Ousmane Sani Abdou. Il faut d'abord noter que la délégation du candidat Bazoum Mohamed a été accueillie à une dizaine de kilomètres de Tlabéri, ensuite au niveau de la tribune officielle où attendaient des milliers de personnes, hommes et femmes venus des quatre coins de la capitale du fleuve. Déterminés à voter le 21 février prochain, le candidat de la coalition 21, soutenu par plusieurs autres partis politiques dont les MNSD de Seni Omar, les MPR Jamhouria de Albadi Abouba, mais aussi la NDP de Moussa Barazé, Anema Bani Zumbu du général Monkeila Issa, les RPP Akalkassa, etc., etc. Le meeting ainsi organisé reflète l'engouement de chacun et tous à soutenir Bazoum Mohamed jusqu'à la victoire au soir du 21 février 2021. C'est du moins l'engagement que les uns et les autres ont pris au cours de ces méga-meetings dont la chaleur et l'ambiance prouvent à suffisance le degré de la détermination qui anime ces militants de la coalition 21 et alliés. Tlabéri après Niamey hier est ainsi entré dans la campagne pour le deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021. Aussi, l'on notera-t-il l'intervention de Seni Omar qui a salué cette mobilisation avant d'insister sur la question d'insécurité qui reste une préoccupation majeure pour la région, en ce que la région de Tlabéri est aujourd'hui meurtrie de par les assassinats et les impacts négatifs sur la vie socio-économique des populations. Il a en outre promis que cette situation trouvera, plaise à Dieu, solution appropriée. Et pour ce faire, il a demandé aux populations de Tlabéri de voter Bazoum Mohamed le 21 février prochain. Le leader du MNSD, Nassara, a également évoqué l'unité nationale, la tolérance, la cohésion sociale et la culture de la paix. Dans cette optique, Seni Omar a appelé les uns et les autres à ne pas se fier à certains commentaires germes de division entre Nigériens. Car, a-t-il indiqué, les Nigériens sont égaux en droit et en devoir. Le président de ADN Foussa'a, Salissou Habi Mahamadou, abondant dans le même sens, outre l'unité nationale et l'insécurité, a aussi évoqué les autres aspects du programme du candidat Bazoum Mohamed pour dire toute sa cohérence et inviter les populations de Tlabéri de sortir le 21 février et voter en sa faveur. Quant au président Mohamed Bazoum, il a vivement remercié les populations de Tlabéri pour leur mobilisation et leur hospitalité avant d'évoquer quelques aspects de son programme. Mes chers frères et sœurs de la région de Tlabéri, je suis très heureux d'être aujourd'hui chez vous, l'objet de la belle hospitalité dont vous êtes coutumiers, avec ma grande délégation composée des plus grandes personnalités politiques de notre pays, Tlabéri. Moi, je suis venu vous dire que je me propose, et c'est dans mon programme, de faire la route Niamey-Kolo, Kirtachi, Bomba, avec un pont à Saï, la route Terra, Mehanna, Kandaji, avec un pont à Mehanna. C'est dans mon programme. Et mon programme, il date de longtemps. Je vais faire la petite route entre Kolo et Kouré. C'est tellement facile. Moi, je veux bien sûr faire la grande route Baléara, Bani Bangou, frontière du Mali. Je vais faire la route entre Tlabéri et Walam. Je suis aussi, toujours dans le cadre de mon programme, venu vous dire que les populations du socle de Terra, qui continuent pour certaines d'entre elles de souffrir de soif, moi, j'ai le financement qui nous permettra de créer une usine de traitement de l'eau à côté, et nous allons tirer l'eau pour desservir 40 villages, certains au-delà de Terra. Je vais aussi, et c'est dans mon programme, créer une usine de traitement des eaux à Saï. Je vais desservir Makorondi et Torodi, ainsi que Tamou.
Ça, c'est pour ce qui concerne le volet hydraulique. Je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux pour que les filles ne soient pas renvoyées en 6e, mais qu'elles restent jusqu'en 3e. Voilà ce dont rêvent les Nigériens. Les routes, l'eau, l'école. Il faut noter enfin que plusieurs orateurs sont intervenus pour saluer cette mobilisation des militants, mais aussi les ont appelés à sortir le jour du vote pour voter Bazoum Mohamed, comme lui-même l'a demandé à ses militantes et militants, mais aussi au reste de la population de la région du fleuve. Et dans le reste de l'actualité, le réseau interafricain Femmes, Médias, Genre et Développement ONG FAMEDED, à travers sa coordination nigérienne, organise depuis ce matin et ce pour 2 jours une session de formation sur la désinformation et le fact-checking ou vérification des faits sur la COVID-19. Organisée à l'intention des journalistes nigériens, des médias publics et privés, cette formation a pour but global de former ces acteurs de l'information pour leur permettre de contribuer à la lutte contre la pandémie de la COVID-19, cela en diffusant des informations basées sur des preuves irréfutables. Maria Madakou et Laolia. Première pandémie née à un moment où les technologies de l'information ont connu une avancée significative. La COVID-19 constitue de ce fait la première maladie pour laquelle les réseaux sociaux sont utilisés à grande échelle pour permettre aux populations de s'informer et de se protéger. Mais très malheureusement, l'utilisation de ces technologies, a rappelé la représentante de l'ONG FAMEDEV, facilite la diffusion et l'amplification sans précédent de ce qui a été qualifié par l'OMS d'infodémie, toute chose qui fragilise la riposte mondiale contre la pandémie. Face à cette prévalence de la désinformation, ainsi que des risques que celles-ci font peser sur la santé publique et le vivre ensemble, l'UNESCO, à travers sa directrice générale, a souligné le rôle absolument crucial des journalistes dans l'information du public pendant la crise actuelle. En effet, le journalisme par essence permet à la population d'avoir accès à l'information crédible et fiable. Cependant, débusquer la formation et la désinformation sur la COVID-19 et informer de manière efficace sur cette pandémie peut, dans ce contexte, requérir les compétences spécifiques du fait, entre autres, du faible nombre de journalistes dûment formés sur les questions scientifiques ou les techniques fact-checking dans les rédactions. Le débusquage de la désinformation sur la COVID-19 est tout aussi crucial que les mesures sanitaires mises en place pour contenir la maladie. C'est donc pour toutes ces raisons que l'ONG FAMEDEV et son partenaire l'UNESCO ont décidé de l'organisation de cette formation à l'intention des journalistes nigériens. De ce qui précède, vous conviendrez avec moi que la lutte de la pandémie de COVID-19 requiert plus que jamais de fournir une information fiable, précise, claire et fondée sur des preuves, dans des informations et langues facilement compréhensibles à la population. Aussi, le présent atelier se fixe comme objectif de vous former aux techniques de fact-checking et vous permettre de contribuer à la lutte contre la pandémie en diffusant des informations basées sur des preuves irréfutables. Il convient de rappeler que l'ONG FAMEDEV, initiatrice de cette session de formation sur la désinformation et le fact-checking ou vérification des faits sur la COVID-19, est une organisation féminine des médias et de la communication basée à Dakar au Sénégal. Elle couvre 2 sous-régions du continent africain, notamment l'Afrique occidentale et centrale. Et son objectif principal, c'est d'aider les femmes à rattraper l'écart qui existe entre elles et les hommes dans le domaine de l'accès de l'information et de l'utilisation des TIC. Aussi, c'est tout un lot de modules sur la désinformation et le fact-checking qui sera mis à la disposition des participants au cours de la formation. Dans le cadre de la réinsertion des jeunes au métier, le FAFPA a conduit dans la région de Difa une série de formations pour un coût de près de 34 millions de francs CFA au profit de 660 jeunes filles et garçons. Ces derniers de la commune de Difa ont reçu ce matin leurs attestations de fin de formation suivies des kits en guise d'accompagnement. Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. Cette session de formation de courte durée organisée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA a touché au total 660 jeunes filles et garçons de la région de Difa, repartis dans 8 communes, à savoir Difa, Ngigimi, Goudoumaria, Guesquerou, Chetimari, Mainesoroa, Ngelbeli et Foulatari.
La cérémonie qui consacre ainsi la fin de cette formation au compte de la commune urbaine de Difa, intervenue ce lundi, a été marquée par la remise des attestations et des kits d'accompagnement au profit de tous les apprenants. Le FOPCA vient de financer 22 actions de formation au titre de la région de Difa. Donc, pour les 22 actions, donc, la commune de Difa totalise 10 actions de formation. Donc les 12 autres actions de formation sont au bénéfice des 7 communes. Cette remise des attestations pour la commune de Difa s'articulera sur 4 actions de formation, donc, qui a été exécutée par la RCF. Il y a le calcul des proportions en couture, il y a la broderie, il y a le service du personnel et la poire. Donc ils totalisent une cible de 120 apprenants. Donc les 4 formations donc, ont une cible de 30-30. Ça fait 120 apprenants. Donc, parmi les apprenants, donc, ce qu'on peut retenir, il y a 80% des filles et 20% des garçons. Chaque groupe aura un kit d'accompagnement d'environ un montant pour les achats de matériel, de petits matériels équipage de 333 365 francs. Donc, on va essayer de voir comment les accompagner toujours, les relancer, les occuper pour ne pas rester à la maison. Donc, comme à son habitude, les FOPCA est toujours œuvre dans ce cadre. Donc, on va s'atteler à multiplier les actions de formation aussi, Inch'Allah. Un réel motif de satisfaction pour ces apprenants qui d'ailleurs s'en félicitent des connaissances acquises. Mun ji daɗin shi sosai. Mu 35 ne a salin. Muna fata Allah ya sa kuma gaba ma in ya huto a muna magana mu samu wani aiki kuma. Wannan horo gaskiya mun yi shi cikin armashi da annashuwa da farha, kuma mun karu da abubuwa da yawa dangane da abubuwan da aka ba mu horon shi, kuma gaskiya mu amfana sosai. Allah ya sa mu ci moriyan shi, su kuma waɗanda suka samu idan yin wannan abu ma kuma Allah ya ƙara ilimin su ya haɓaka, Allah ya sa sauran na bayan musu masu amfana da irin abubuwan da muka amfana da shi. An koya mana buroderi, mun ji daɗin shi kuma sai muna buƙatar kuma ka fara a yi tare da mu. Reste donc à présent à ces jeunes filles et garçons à pérenniser et consolider ce acquis afin qu'ils puissent désormais s'installer à leur propre compte. Une mission de suivi et évaluation des activités de l'association d'appui au développement HIMA, conduite par le responsable des opérations terrain, a sillonné les départements de Dakoro, Guidarumji et Aguié. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la dite association. Abdul Fattah Moussa et Abdul Karim Boubacar. L'association d'appui au développement local HIMA, sur financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a initié dans cette région des activités de sensibilisation, de plaidoyer au profit de cette couche vulnérable et a mis en place des comités de veille citoyenne dans les 8 départements de la région depuis 2019 afin de permettre leur implication effective dans les instances de prise de décision. C'est un projet vraiment qui est parti du constat comme quoi les femmes et les jeunes sont vraiment trop lésés sur le plan de prise de décision, en particulier sur le plan politique, malgré leur nombre vraiment qui dépasse celui des hommes. Après les élections, nous avons également enregistré un nombre important de jeunes et de femmes, surtout conseillères et conseillers, qui dépassent de loin ce que nous avons avant ces élections dans le mandat passé. Le département de Dakoro a constitué la première étape de cette mission qui a permis à ses membres d'échanger avec les membres du comité de veille citoyenne de cette ville et ceux venus du département de Bermo. Partout, ces activités de sensibilisation, de participation politique des femmes et des jeunes ont été érigées sous la parfaite collaboration des autorités administratives, coutumières et religieuses. L'association HIMA, c'est une association vraiment de développement. Elle touche un volet plus ou moins négligé, c'est les milieux femmes, milieux jeunes et les milieux filles. Or, c'est ça les articulations de développement aujourd'hui dans un pays. La participation des femmes, la jeunesse dans leur ensemble, pour les échéances passées, on a constaté qu'il y a eu un pourcentage très élevé par le passé et l'impact il est positif. Nous, en tant que parents et sages, nous savons que ces femmes et ces jeunes peuvent répondre à nos attentes en politique. Ensuite, la mission a mis le cap sur le département de Guidarumji où les échanges avec les membres du comité de veille citoyenne et des autorités ont été fructueux.
Dernière étape de cette mission, le département d'Agué où les mêmes activités se sont poursuivies. Le conseil qu'on va mettre en place aujourd'hui, auparavant on n'avait que 3 femmes, mais cette fois-ci on peut avoir plus de 7. À ce niveau, comme à Dakoro et Guidarongji, les membres du comité de veille citoyenne se réjouissent des résultats obtenus. Nous remercions de vive voix l'association Himma pour leur appui et leur sensibilisation, Dieu merci. Les jeunes et les femmes ont participé massivement aux élections. Dieu merci. À travers les activités de sensibilisation menées par l'association Himma, les jeunes et les femmes ont compris les enjeux de la politique. Auparavant, à Agué, il n'y avait que 3 conseillères, mais cette année, elles sont au nombre de 8. C'est la même chose à Tchadoua. Maintenant, il y a 8 conseillers, dont 4 jeunes célibataires et une fille. Le constat qui découle de ces activités menées par l'association d'appui au développement local HIMA sur le financement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD est satisfaisant. Nous constatons que ces objectifs ont été atteints. De par le nombre de femmes, des jeunes et des filles que nous avons enregistrés au niveau de ces élections en termes de participation. Nous avons vu de par les résultats qu'on a enregistrés déjà qu'il y a eu une bonne représentation des femmes au niveau de ces instances de prise de décision. C'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette mission de suivi-évaluation du projet de renforcement de la participation politique des femmes et des jeunes dans la région de Maradi. Quelques notes de sport avec d'abord une déclaration de soutien de la Ligue de football de Tawa au colonel-major Jibril Hima Hamidou, candidat aux membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, et ensuite du tennis de table avec le lancement de la saison sportive de la fédération de la dite discipline. Le résumé avec Mohamed Djungarey et Souleymane Boubacar. C'est pour apporter son soutien au colonel-major Jibril Hima Hamidou, dit Pelé, président de la FENIFOOT, candidat au niveau des membres du comité exécutif de la CAF, que la Ligue régionale de football d'Ottawa a initié ce dimanche 7 février 2021 une déclaration qui a vu la participation des acteurs du football de la région d'Ottawa. Ils ont rappelé les efforts consentis par le colonel-major Pelé depuis son accession à la présidence de l'instance nationale du football nigérien. 1. Apportons notre soutien ferme et indéfectible à la candidature au poste de membre du comité exécutif de la CAF du président Jibril Hima Hamidou et décidons de l'accompagner avec nos prières jusqu'à la victoire. 2. Demandons aux autres couches de la famille du football et au-delà du sport en général de se mobiliser pour un soutien massif à notre candidat. 3. Demandons au premier supporter de notre football, son Excellence El Haj Mohamed Issifou, président de la République, de ne ménager ni son temps et son effort personnel pour que la diplomatie joue son rôle pour une victoire éclatante du colonel-major Jibril Hima Hamidou. Saluons enfin les efforts consentis par le gouvernement pour accompagner la FENIFOOT dans sa mission. Les participants à la déclaration remercient le président de la FENIFOOT qui a mis à leur disposition un siège flambant neuf qui servira certainement au développement du football dans la région de l'Ader. Adresse ses sincères remerciements au président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibril Hima Hamidou, et à l'ensemble des membres du comité exécutif pour la construction du siège de la Ligue de football, comportant un bloc administratif de 7 bureaux, une salle de réunion d'une capacité de 150 places et un bloc d'hébergement à l'étage de 14 chambres et un réfectoire. L'Assemblée générale salue et félicite le comité exécutif de la FENIFOOT pour la répartition équitable des fonds Covid-19 FIFA mis à la disposition des fédérations pour les soutenir contre les impacts de la pandémie. Il faut rappeler que les travaux de l'Assemblée générale élective de la CAF auront lieu le 12 mars 2021 au Maroc. Le colonel-major Pelé, candidat aux membres du comité exécutif de la CAF, aura besoin du soutien des autorités et du peuple nigérien pour hisser haut le nom du Niger à la CAF. La Fédération nigérienne de tennis de table a lancé sa saison ce dimanche 7 février avec la tenue d'un tournoi placé sous le patronat du président d'honneur de la dite fédération, Moustapha Fernand, ancien président de la fédération, occasion pour lui d'encourager les membres à s'investir davantage pour vulgariser la discipline. Je remercie en tout cas la Fédération de tennis de table
pour cette reconnaissance et je l'engage à continuer le travail qu'elle est en train de faire. À l'endroit des jeunes joueurs, persévérer. Moussa Dougou, président de la Fédération de tennis de table, place cette saison sous le signe de la résilience à la Covid-19, pratiquons et respectons les mesures barrières. Ainsi, notre programme d'activité 2021 sera poursuivi conformément à notre plan d'action 2020-2024, qui en son sein est un projet de développement de tennis de table à la base. Nous allons nous consacrer à 80% à la formation des jeunes joueurs au sein des établissements scolaires, des centres ou tout autre endroit approprié et sécurisé pour la pratique du tennis de table. Il s'agit d'une compétition qui a vu la participation de concurrents filles et garçons, une compétition qui annonce les couleurs d'une saison qui sera riche en activités. Mais pour cela, la fédération compte sur sa tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports et les différents partenaires de la place. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réception quant à la suite du programme. Bonsoir.